Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble la véritable purée de pommes de terre. Et oui, j'ai fait 1260 recettes et je n'avais jamais fait la véritable purée de pommes de terre, qui est pourtant un classique de notre cuisine. Donc voilà, je remédie à tout cela et juste après vous avoir donné les ingrédients, je vous explique comment faire cette délicieuse purée de pommes de terre. Allez, suivez-moi, c'est parti. Alors, les ingrédients pour une purée de pommes de terre d'environ 2-3 personnes suivant les mangeurs que vous êtes. Sachez que vous aurez besoin de 550 g de pommes de terre. Spécial purée, c'est mieux, vous regardez sur internet la variété, puis après vous demandez à votre primeur ou dans le magasin où vous les achetez, c'est mieux, comme ça vous aurez une bonne structure. 50 g de beurre, je vous le dis sur la vidéo, vous pouvez réduire à 25, c'est une question de choix. Mais franchement 50 g c'est bien et c'est bon. 15 centilitres de lait, du sel, du poivre. Pour ceux qui aiment, vous pourriez rajouter soit un petit peu de muscade, soit un petit peu de piment d'Espelette par exemple. C'est très bon aussi avec la purée, mais moi j'essaie de la faire là très classique. Et également, je vous en parle aussi, on pourrait rajouter une petite gousse d'ail en même temps que la cuisson des pommes de terre, mais ça encore c'est une question de choix, tout le monde n'aime pas ça, donc c'est pour ça que moi j'en ai pas mis, mais sachez que vous pouvez le faire. Alors, le temps de préparation, tout compris, hein, la cuisson des pommes de terre, le fait de passer et puis de faire votre purée, il faut compter environ 30 minutes, ça peut être un petit peu plus, mais sachez que c'est dans ces eaux-là, donc vous voyez, c'est très rapide, hein. Le temps de cuisson justement des pommes de terre, c'est environ 20 minutes, mais à partir du moment où l'eau commence à bouillir. Mais ça, je vous l'explique juste après. Donc voilà, maintenant que vous savez tout sur les ingrédients, passons à la recette. Première étape pour faire la purée, c'est d'éplucher les pommes de terre et de les couper le plus régulier possible et puis pas trop gros de façon à ce que la cuisson ne soit pas trop longue. Vous voyez, il m'en reste une. Alors après on s'adapte suivant, toutes les pommes de terre évidemment ne font pas le même poids. Là vous voyez celle-là elle n'est pas très grosse, donc je peux la découper juste en 4. Les autres elles étaient plus grosses, je les ai découpées en 6. Mais vous voyez, je fais, évidemment il ne faut pas que ce soit au millimètre près, hein, ça reste des pommes de terre et puis on regardera avec le couteau si elles sont cuites. Mais plus elles sont régulières et plus vous aurez une cuisson régulière de celle-ci. Dans un deuxième temps, une fois que vos pommes de terre sont épluchées, on va prendre une casserole remplie d'eau. On va allumer, on peut allumer tout de suite, hein. On va saler notre eau. Hop. Une bonne pincée de sel. Sans en mettre partout, c'est mieux. Et puis, on va mettre nos pommes de terre à froid. On pourrait également les mettre directement dans de l'eau chaude, hein. Les deux fonctionnent. Mais là, au moins, on est tranquille, on ne se brûle pas quand on les met. Voilà. Et à partir du moment où l'eau va arriver à ébullition, on va compter environ 20 minutes. Alors, je vais me mettre ici pour qu'on voit bien. On va compter environ 20 minutes pour la cuisson. Mais pour être sûr que ce soit bien cuit, au bout de 20 minutes, on prendra un couteau. Et vous voyez, là, si je prends la pomme de terre, vous voyez, elle est dure. Donc là, c'est pas cuit, hein, on est d'accord, on vient de les mettre. Par contre, dans 20 minutes, enfin 20 minutes après le début de l'ébullition, on est d'accord, donc là ça ferait à peu près 25-30 minutes en tout. On va pouvoir piquer les pommes de terre et normalement le couteau va se fendre dans la pomme de terre, transpercer celle-ci sans aucun problème. Et normalement, même la pomme de terre, elle n'arrive pas à revenir comme je viens de le faire. Je vous montrerai de toute façon. Donc là, c'est parti pour la cuisson. Vous pouvez préparer votre beurre, votre lait que l'on va faire chauffer après. Et puis préparer également soit je disais donc soit un presse-purée très classique, hein, comme on pouvait avoir par le passé, soit vous savez les presse-purées à la main où on appuie
Ça marche aussi, hein, c'est pas forcément l'idéal, mais pour ceux qui n'ont que ça marche. Éventuellement, si vraiment vous n'avez rien, vous pouvez écraser vos pommes de terre avec une fourchette. Ça aussi, ça marche. Ce sera pas idéal non plus, mais ça fonctionne. Le tout est de ne surtout pas comment dire, les mettre dans un blender par exemple ou dans un robot, parce que sinon la pomme de terre elle va devenir élastique et votre purée sera pas super bonne. Voilà. Allez, c'est parti pour la cuisson. On arrive à peu près à 20 minutes. Après ébullition, j'insiste, et comme vous pouvez le constater, je vais essayer d'en prendre un, et vous voyez, hop, même si je les prends, là, même si je voulais le prendre avec le couteau, ça ne marcherait pas. Alors je vais faire un petit peu mieux avec une cuillère, juste pour vous montrer comment ça doit être. Vous voyez, hop, là ça se casse tout seul. Là c'est parfait, vous voyez, on peut enfoncer le couteau sans aucun problème dedans. Et puis vous voyez, ça se casse tout seul. Là, on peut considérer que c'est cuit. On va donc pouvoir arrêter et on va les passer, on va les égoutter dans une petite égouttoir par définition, très rapidement parce qu'il faut que tout reste bien chaud. Une fois que les pommes de terre sont bien égoutées, elles sont ici. On va en mettre quelques-unes justement dans le presse-purée. Hein. J'ai mis un petit saladier en dessous. Alors, on n'est pas obligé de tout mettre d'un seul coup. On prend le lait également, que l'on va faire chauffer, mais alors lui tranquillement, très tranquillement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors pour ceux qui aiment vraiment la purée très crémeuse, vous pourriez faire 2 tiers de lait, 1 tiers de crème. Bon, moi j'ai mis que du lait, parce que ça fait partie de la recette très traditionnelle. Donc maintenant, avec le presse-purée, eh bien, il n'y a pas de difficulté particulière. Hein. On presse, comme son nom l'indique. Voilà ce que ça donne en dessous. Et vous voyez que le presse-purée, des fois ça colle sur les bords. Dans ce cas-là, vous revenez en arrière. Et hop, on repasse un coup. Et voilà. Vous avez vu, en quelques secondes c'est fait. On met le reste. On fait en sorte que tout descende bien comme il faut. La purée traditionnelle, c'est vraiment très simple à faire. Hein. Après, c'est vrai, il faut avoir les quelques ustensiles qu'on a besoin, qui sont nécessaires. J'aurais tendance à dire qu'ils sont primordiaux, mais encore une fois, je le répète, avec une fourchette, ça marcherait également. Donc après, on aura quand même un bon goût de pommes de purée faite maison. Et vous verrez, quand vous aurez goûté à celle-là, vous ne pourrez plus vous en passer et fini la purée mousseline, que j'ai rien que de la purée mousseline, hein, mais c'est quand même autre chose. D'ailleurs, je me demande pourquoi j'ai jamais fait la recette jusqu'à maintenant. C'est vrai que c'est quelque chose de super simple, que les gens ont parfois peur de faire, alors qu'il n'y a vraiment pas de difficulté particulière. Voilà. Là, on y est. Alors, juste une chose, moi j'ai pas rajouté. On aurait pu également mettre avec notre purée une petite gousse d'ail. Après, tout le monde n'aime pas ça, donc c'est pour ça, pardon, j'en ai pas mis, mais sachez que vous auriez pu. On va faire chauffer le lait un petit peu plus. Le temps que le lait arrive un petit peu à ébullition, il faut qu'il soit bien chaud. On va rajouter tout de suite le beurre. Alors comme vous pouvez le constater, je l'ai fait fondre également. Hop. Alors moi je suis généreux en beurre, vous avez pu le constater. Et on va commencer à mélanger tout ça. Alors surtout, hop, le lait, on fait attention, ça bout, on arrête. Surtout, c'est important d'y aller vraiment tranquillement. Vous voyez, on est déjà presque bon, rien qu'avec le beurre. Après, le lait, c'est vraiment pour s'adapter. Donc là, tout ce qu'on va faire tout de suite, on va poivrer avant de mettre le lait. Voilà. On n'hésite pas. On va saler encore un petit peu, bien qu'on a déjà salé notre pomme de terre. Voilà. Et on va y rajouter notre lait chaud. Alors on y va tranquillement, hein. On ne met pas tout d'un coup. Le but est d'avoir une pomme de terre la plus souple possible. Une purée, pardon, la plus souple possible.
Après, la consistance, c'est vraiment celle que vous aurez choisie. C'est pour ça que moi, je vais vous donner une indication au niveau du lait. Mais après, vous voyez, pour certains, là, la purée serait parfaite. Pour moi, elle est encore un petit peu ferme. Donc, je vais rajouter encore un petit peu de lait. Moi, j'aime bien quand même que ça ressemble à de la purée. Il ne faut pas non plus que ce soit de la pomme de terre. Enfin, même si c'est de la pomme de terre, mais vous avez compris ce que je veux dire. Ça doit avoir un aspect de purée. Alors, vous voyez, je fais en sorte de ne pas trop la travailler. Vous voyez, là, on peut encore rajouter encore un petit peu de lait. Hop. Et là, on commence à obtenir vraiment la structure d'une purée faite maison, tranquillement et sûrement. Allez, il ne me reste pas beaucoup de lait, je vais pouvoir le rajouter. Voilà. Moi, j'aime bien quand la purée est fine. Alors surtout, hein, j'insiste, on met vraiment, on ajoute tous les ingrédients quand il faut vraiment que tous les ingrédients soient chauds quand on fait une purée. C'est vraiment important. Voilà, là on arrive à la fin de la purée. Là c'est bien. Le si peu de lait qui me reste, je ne vais pas le rajouter parce que là on a vraiment une jolie structure, vous voyez, ça se tient bien. Et là, on n'a plus qu'à déguster notre purée. Elle est prête. Alors évidemment, moi je vais faire une petite présentation pour que ce soit joli. Mais voilà, là vous pourriez mettre la purée sur la table. Elle est prête. Voilà, la petite présentation avec un petit peu de persil. Vous pourriez mettre aussi un petit peu de ciboulette. Enfin ça après c'est vraiment une question de choix. Et puis la petite touche de beurre dessus. Et oui j'en ai encore rajouté. Voilà, après le beurre, moi j'en mets 50 grammes. Mais vous pourriez descendre jusqu'à 25 grammes et puis rajouter un petit peu plus de lait. C'est vraiment une question de choix après le beurre. Voilà, mais sachez que le beurre cru, ce n'est pas mauvais pour la santé. Alors, il ne faut pas en abuser évidemment, mais c'est plutôt bon pour la santé, contrairement à ce qu'on pourrait entendre. Voilà. Eh bien, j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Juste après, vous retrouverez le lien qui vous permettra de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui vous permettra d'aller sur mon site internet www.commentfaiton.com. Et puis, deux autres recettes qui auront probablement un rapport avec la purée de pommes de terre. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on et merci de me suivre. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin, allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on ?